Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire ici et envoie ta demande et on va te prendre ici en direct pour que tu puisses nous la raconter. Histoire mystique seulement. Histoire mystique seulement. On ne va pas. Les histoires d'amour qui n'ont pas marché là, ça ne donne pas avec nous. Les histoires de mon gars ne prend plus mes appels là, mon Menguis ne décroche plus. No. Ça ne nous concerne pas. Oh, mon Benguis ne prend plus les appels, il est en mode avion. Il ne veut pas ça. Donc, bonsoir, Emilov. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô? Bonsoir, DMG. Bonsoir tout le monde. Bon, nous sommes des gens qui écoutons beaucoup d'histoires, mais qui n'avons pas le courage de monter. Bon, j'ai pris mon courage aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller doucement. Moi, je suis gabonaise, voilà. Mon histoire remonte en 2012. Nous sommes les enfants qui ont été élevés comme les blancs là. Donc, on arrive en Afrique. Allez, on se lance dans le travail. Les grands-mères parlent, on dit pardon, ne pas dans ces histoires. Voilà, moi je pars à l'intérieur du pays pour le travail. Je trouve ma maison. Tout ce que ma grand-mère m'avait dit de faire, j'ai dit, hey, je suis pas dedans. J'ai trouvé mon appartement, je suis bien, tu me laisses. Elle dit, ah ma fille, tu es têtue. Je dis, pardon, laisse-moi. Voilà comment, un mois après, les gens ont commencé à venir chanter. Non, ils ne chantaient même pas. En fait, quand le chat pleure, je ne sais pas s'il pleure comme un bébé. En tout cas, je ne comprenais pas. Quand je sors, je ne vois pas les chats. J'ai dit, ah. Et c'est toujours à partir de minuit. J'ai laissé. Une fois, deux fois. Un jour, j'ai eu l'impression qu'ils venaient même chanter sur mon lit. C'est là où j'ai commencé à avoir peur. J'ai appelé ma grand-mère, la copine. Elle m'a dit, je t'avais dit. J'ai dit, voilà, ils chantent. On dit que c'est comme s'ils sont sur mon lit. Elle m'a dit, mets le haut-parleur. J'ai mis le haut-parleur. Elle a parlé en langue. Que ma petite fille est partie là-bas pour travailler. Elle ne vous connaît pas. Elle n'est pas dans ces histoires-là. Pardon de grâce. Libérée. J'étais contente, même si je l'ai pris un peu comme une toc-toc, mais j'étais contente parce que là, on avait déjà... C'était top et tout. Une semaine après, ils m'ont dit, attends, on va te montrer l'hymne national. Non, c'était l'hymne national des pleurs. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il pleurait, non, c'est comme si ma maison, il y avait des gens. À ce moment, il pleure. Un autre moment, il me demande que non, toi, tu es venu faire quoi ici? Tu nous déranges la nuit. J'ai dit, non. J'ai appelé ma grand-mère. J'ai dit, non, là, ça ne va plus. Elle m'a dit, bon, moi, j'ai voulu parler en tant que, on va dire quoi, potesse spirituelle. Mais puisqu'ils ne veulent pas comprendre, on va passer à la vitesse supérieure. Elle m'a appelé, elle m'a dit, non, vous marchez. Elle m'a demandé d'acheter beaucoup d'ingrédients là. J'ai acheté tout. Elle m'a dit, tu attends minuit. Quand minuit arrive, tu verses la potion dans la chambre, tu restes sur le lit. Minuit arrivé, j'ai pris mon courage, j'ai versé la potion. J'ai entendu des cris. Bon, enfin, je me suis dit, peut-être le voisinage. J'étais tellement naïve. Le matin, on se réveille. Tout le monde là-bas, c'est des histoires de corps de garde et tout, sous la papalab. Je vois le monde. Je demande au voisin que, voisin, c'est comment? Elle dit, oh, tu ne sais pas. Oh, il y a une sorcière qui est morte ici. Oh. Les autres sont restés calcinés. J'ai dit, ok. Moi, je m'en foutais. Entre-temps, j'avais un copain qui était dans la même, qui était de la contrée en question. Moi aussi, dans le boulot à lui, pour ne pas dire le Congo, ça, je suis allé raconter que non, voilà ce qui s'est passé hier. Il m'a regardé genre, ok. Le même soir, il m'a dit, prends toutes tes affaires, tu n'habites plus ici. J'ai dit, comment ça? Ramasse tout. Je n'ai pris que des habits. En fait, des lits, tout c'est resté. Il m'a dit, on prend ça, tu déménages. C'est après des années qu'il me dit que, mais la go qui était morte là, mais c'est toi. J'ai dit, comment ça c'est moi? Ah bon? Tu as baissé l'eau. À qui? Tu penses que l'eau là? C'est vrai, je dis que, non, sincèrement, mais à partir de ce jour, j'ai pris ma grand-mère au sérieux. Elle m'a dit ça. Le monde dans lequel nous sommes là, il y a un autre monde. Vous venez, vous êtes comme des œufs.
Quand on vous dit attention, mettez les pieds là, vous mettez les pieds, mais vous êtes toujours comme des moutons. Donc, j'attire plus les gens de ma génération parce que nous sommes tous là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai les yeux ouverts, mais j'écoute. Et les histoires des DM, j'ai dit, ah Seigneur, il y a des jours où tu te retrouves, tu dis, oh mon Dieu, là j'étais passé à côté de la mort. Donc, c'était ça ma petite histoire. Voilà, j'ai fini. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire, Emile. Bonsoir, Black. Bonsoir DMG, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ouais, ça va. Ça fait un bail là. Oui. Ok. Bon, ce soir j'ai une petite histoire à raconter. C'est une histoire que j'ai vécue, hein. Voilà. Désolé, je suis au travail, donc s'il y a un peu trop de bruit, vraiment, je m'excuse pour ça en fait. Mais je ferai de mon mieux pour éviter que le bruit ne gêne vraiment. Voilà. Alors, l'histoire se déroule à Ouagadougou. Voilà, à Ouagadougou, j'étais avec un ami là, on s'est rencontrés. Et un soir, on a décidé d'aller manger dans un petit kiosque à côté. Donc, on arrive dans le kiosque, on est assis, on commande 2 plats de spaghettis. On commence à manger. Et juste après, il y a 2 messieurs qui rentrent. Voilà, qui viennent s'asseoir aussi et puis qui commandent la même chose. Et aussi, voilà, qui commencent à manger. Et pendant qu'ils mangeaient, les 2 messieurs, ils étaient en train de parler d'un endroit où il y avait ce qu'on appelle les dames matures. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça ou bien je sais pas comment on appelle ça au Cameroun. Des dames un peu plus âgées, ils cherchent souvent des jeunes hommes avec, voilà, pour des passages, bon, je sais pas un peu, voilà. Donc il y avait un lieu spécialement, c'était plus, voilà, c'était plus un maquis, un banc en quelque sorte, et les dames se retrouvaient là-bas en fait. Donc le lieu était vraiment connu en fait. Donc les 2 messieurs, voilà, c'est ça, Sugar Mami, c'est ça, le cougar, voilà. Désolé, le cougar. Donc ils étaient en train de parler de ça. Et voilà, il disait un peu comment intégrer, voilà, quand tu arrives, comment ça se passe. Donc, mon ami et moi, on est là, voilà, on a fini de manger. Et puis il me dit, mais écoute, le coin, tu as entendu ce que les 2 messieurs l'ont dit? J'ai dit oui. J'ai entendu, ils disent, bon. Il me dit, mais voilà, tu n'as pas envie qu'on aille voir si c'est vraiment. Il dit, bon, si tu veux, il n'y a pas de souci, hein, on va aller voir si c'est vraiment. De toute façon, nous, on ne croyait pas. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Donc, on a fixé un rendez-vous. Et c'était le dimanche. Le jour où il y avait le plus de monde même là, c'était le dimanche. Donc un dimanche, mon ami et moi on a décidé de partir. Donc vers 21h, 22h, on s'apprête, on arrive dans le coin. Donc on arrive, le coin est vraiment rempli. Et on a tout de suite constaté que c'était vrai parce que il y avait beaucoup de femmes âgées. Voilà, des femmes qui dépassaient un peu. Bon, en tout cas des femmes, voilà, des femmes un peu plus, voilà, vraiment âgées. Et de toute façon, le monsieur nous a expliqué, nous a dit, quand on arrive dans le coin, en fait, il y a des endroits où il fallait s'asseoir spécialement. Et aussi, il y a une consommation bien précise qu'il fallait prendre. Voilà, parce que si tu arrives, que tu prends peut-être voilà, une bière, voilà, je sais pas quelle marque, c'est pas évident que les femmes viennent vers toi. Mais quand tu arrives, que tu prenais une boisson bien précise, automatiquement les femmes savent que tu es là pour ça. Donc elles peuvent venir vers toi. En fait, c'est comme un signal en fait. Donc, nous on arrive et mon ami lui prend la boisson en question. Je ne sais pas si je peux donner la marque de la boisson ici, DMG, pour éviter un peu la publicité. Il y a une boisson qu'on appelle Isl. Voilà, Isl avec une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, l'eau locale ici au Burkina, on appelle ça la fille. Donc c'est voilà, une bouteille d'eau la fille avec, avec la boisson là. Donc mon ami lui prend ça et moi je prends une Malta. Donc on est assis, on commence à consommer. Et pas moins de 10 minutes après, il y a la serveuse qui vient déposer voilà, un petit seau avec des boissons à l'intérieur, c'est-à-dire des Heineken. Donc on demande à la serveuse, mais
on n'a pas commandé. Elle dit non, 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 que c'est la dame qui est à côté et qui vous offre. Tout de suite, mon ami et moi, on a commencé à se regarder, puis voilà. On était en même temps contents, mais il y avait aussi un peu de peur en même temps. Donc, quelques temps après, la femme, elle vient s'asseoir à côté de nous, voilà, et puis on commence à bavarder. Elle n'était pas seule, elle était avec une de ses amies aussi. Mais c'était des personnes vraiment âgées. C'est-à-dire des personnes même qui pouvaient être, voilà, peut-être même voilà, nos mamans en fait. Voilà. Mais voilà, elles étaient un peu bien habillées. Vous voyez les femmes qui ont, bon, voilà, les femmes qu'on voit souvent dans les grosses voitures, vous voyez un peu voilà, comment est-ce qu'elles sont, elles sont bien entretenues. Donc les deux dames commencent à discuter avec nous. Mais c'était plus avec mon ami, comme lui il était un peu plus âgé, c'était avec lui que, voilà, que les deux dames parlaient en fait. Donc, mon ami et la dame ont décidé de prendre rendez-vous pour la soirée. Et l'autre dame était juste à côté de moi, elle m'a dit, mais toi c'est comment tu t'appelles? Elle commence à me poser des questions. J'ai dit non, moi je suis étudiant, voilà, je suis juste venu accompagner mon ami. Et puis bon, elle dit, vraiment, tu es très beau, tu m'intéresses, comment ça se passe? J'ai dit non, désolé, mais je sais pas un peu de quoi vous parlez, moi je suis juste venu accompagner voilà, mon ami, donc c'est lui qui gère tout en fait. Donc la dame elle me laisse un peu tranquille. Donc avec mon ami, la dame, voilà, c'est-à-dire les deux finissent de se mettre d'accord, tout. Et ils étaient convenus que les deux devaient passer la nuit ensemble pour 90 000, je crois bien. 90 000, c'est ça. Donc les deux, voilà. Et la dame, et mon ami dit à la dame, mais je suis avec mon petit là. Voilà, comme lui, il ne maîtrise pas trop, je vais aller le déposer à la maison rapidement. Et puis moi je reviens, et puis on continue la soirée, tout. La dame dit, ouais, il n'y a pas de souci, en tout cas c'est un bon programme. Il n'y a pas de souci. Et quand il finit de faire ça, il était environ 1h du matin. Voilà, le temps de bavader, rester dans le coin, 1h du matin. Mais il y avait du monde comme si vraiment on était, voilà, comme s'il était encore 18h. Donc mon ami dit, bon, allons, je vais te déposer. Et mon ami demande à la dame, mais comment, qu'est-ce qui prouve qu'à mon retour, je vais vous trouver ici, tout. La dame dit, non, tiens, je te donne une avance déjà de 30 000 francs. Attrape ça. Et puis voilà, nous on est assis ici à la même table. En tout cas, voilà, ne dure pas, fais vite. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il prend l'argent, les 30 000. Voilà, il empoche. Et puis voilà, on prend la moto, on démarre, on s'en va. Donc, on arrive à la maison. Chez moi, il va sortir en fait. Il va dire, bon, mon gars, voilà, je reviens. Mais je vois le monsieur s'apprête aussi à dormir. Je dis, mais tu vas plus chez la femme là? Il dit, non, t'inquiète, moi je vais pas partir, je suis trop fatigué. Et puis bon, voilà, c'est des personnes âgées, moi je vais pas aller. J'ai dit, mais tu as pris ces 30 000 hein? Il dit, non, t'inquiète, de toute façon, c'est les femmes, elles ont assez d'argent, donc je pense pas que 30 000 francs va vraiment faire quelque chose en fait. Donc c'est comme ça, il enlève les 30 000 de sa poche. Il dépose sur la table. Voilà, parce que dans notre chambre, il y a une petite table là, voilà. Donc il dépose et puis il dépose ses téléphones dessus, tout. Donc on dort. Le matin, on se réveille. On ne retrouve plus les 30 000. On ne sait pas qui a pris les 30 000 en fait. Désolé, si c'est long. Désolé, c'est presque fini. Donc on ne retrouve plus les 30 000 en fait. Et mon ami me demande, mais... enfin, voilà, oui, c'est ça, voilà. Mon ami me demande, mais c'est toi qui as pris les 30 000? J'ai dit, non, c'est pas moi, que moi je dormais, j'ai pas pris les 30 000. Il me dit, mais je retrouve plus l'argent. Donc on commence à fouiller dans la maison. On retrouve plus l'argent. Chez nous, peut-être c'est le ventilateur en soufflant qui éparpillé un peu les billets. On a fouillé. On n'a pas trouvé l'argent. Donc voici comment l'argent a disparu. Donc l'histoire, c'est... Et l'argent disparu. Donc du coup, c'est ça en fait. Ici à Ouagadougou, ce sont des histoires, enfin ce sont des... J'ai pas trop envie de donner le nom de l'endroit, mais voilà, celui qui est à Ouagadougou, si vraiment ça fait longtemps qu'il est ici, quand il arrive dans cet endroit-là, il connaît. Voilà, c'est un endroit qui n'est pas vraiment, voilà, très caché. Voilà, c'est un endroit qui est très populaire. Voilà, donc l'histoire, c'est l'argent disparu. Donc du coup... Merci beaucoup, Black, pour l'histoire. Je fais beaucoup attention en fait. Merci beaucoup et puis désolé pour la longueur de l'histoire. D'accord, dans les commentaires. Ok, au revoir. Allô? Bonsoir Mireille. Bonsoir tout le monde.
Bon, voilà, je disais, c'est ma deuxième fois déjà de monter en live pour raconter une histoire. Je disais tantôt que j'ai une histoire assez intéressante à raconter, mais sauf qu'elle sera un tout petit peu longue. Genre, je vais faire l'effort de faire quand même moins de 10 minutes, si ça ne vous D'accord, dérange pas. d'accord. Ok. Bon, l'histoire, c'est une histoire que j'ai vécue dans en fait, dans le village où j'ai grandi, c'est-à-dire le village où ma maman est partie en mariage. C'est en Kometou, Kometou au Cameroun. Donc, l'histoire se passe dans les années 2000. Et je vais dire qu'à ce moment-là, on avait encore des maisons, des familles qui n'avaient pas d'écran en couleur et tout ça. Et mon beau-père s'était quand même offert le luxe d'avoir un écran en couleur. Donc, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens du village qui venaient souvent regarder la télé à la maison, qui venaient souvent passer du temps à la maison, parfois jusqu'à des heures très tardives. Et c'était à une période où ma cousine et moi, on préparait notre examen de BPC. Donc, on prenait souvent un vilain plaisir à réviser très tard dans la nuit. Et ce jour-là, on finit de regarder, je crois que c'était Terra Nostra qui passait, on finit de regarder la série avec tout ce monde qui était là à la maison. Et vers 22 heures, certains sont partis, sauf un qui était resté. Il est resté, il a regardé la télé jusqu'à peut-être, disons, 1 heure du matin. À un moment donné, il nous dit, bon les filles, moi je vais devoir partir, vous pouvez déjà éteindre la télé et aller vous coucher. On dit qu'il n'y a pas de problème, on va le faire. Le gars tourne le dos et le temps pour nous d'aller vérifier si on n'a pas laissé des choses dehors et tout ça, ça n'a même pas fait 5 minutes, le gars revient en courant. Au moment où on est en train de vouloir fermer la porte, il vient bousculer la porte. Pardon, 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 ouvrez, ouvrez, ouvrez. On ouvre la porte, on dit, mais il y a quoi? Il dit, pardon, est-ce que vous pouvez me laisser dormir sur le canapé? On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il transpirait à grosses gouttes. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne nous dit rien. Il demande juste si on peut le laisser dormir sur le canapé. On dit ok, il n'y a pas de problème, dors. On se regardait un peu genre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Bref, on a laissé. Au petit matin, vers 4h, 5h, la maman va nous réveiller pour qu'on aille faire la prière. Et comme c'était plus dans sa chambre qu'on la rejoignait pour faire la prière, on finit de faire la prière. Et quand elle sort, elle quitte sa chambre pour vouloir aller à l'église pour faire la messe de 6h. Elle voit le gars couché sur le canapé. Elle se fâche. Elle dit non, 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 je ne vous permets pas. Je vous autorise à venir regarder la télé chez moi, mais de là à dormir chez moi, non, 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 je ne permets pas, je n'accepte pas. J'ai des jeunes filles adolescentes et tout et tout. Le gars lui dit, Mathé, il ne s'agit pas de ça, vraiment. Pardonne-moi si je suis venu dormir chez toi, mais il ne s'agit pas de ça. Le gars nous raconte dans l'histoire qu'en fait, au moment où il nous demande de fermer la porte qu'il est en train de descendre, il descend et je vais donner un peu plus de détails. En fait, c'est du genre, quand on vient de Yaoundé, il y a un village là qu'on appelle Kometou. C'est vrai que Kometou est assez grand, mais c'est un Kometou au niveau du marché. Sauf que entre le carrefour Razel, carrière Razel et le marché de Kometou, il y a un autre village au milieu qu'on appelle Fomakap. Et c'est là justement qu'on était. Et donc, ce qui fait que le village est assorti de beaucoup de carrefours. Mais dans notre village, principalement, il y a une faculté de théologie. Et donc, ce qui fait qu'il y a un grand carrefour. Quand on quitte le grand carrefour, on tombe sur le second carrefour, qui est le carrefour. Bref, il y a eu un ancien ministre là au Cameroun, c'était son village. Donc, le gars dit qu'il est en train de descendre de la maison, puisque notre maison était sur, la maison village est sur une petite pendant. Il dit qu'il est en train de descendre et il voit de loin, c'est-à-dire dans le grand carrefour, qui vient du carrefour de la faculté, il voit de loin quelqu'un qui marche avec une lampe tempête en main, tenant une lampe tempête. Il dit que quand il voit, immédiatement, il a eu des frissons, c'était assez aberrant, il ne comprenait pas comment c'était possible de voir quelqu'un. Il voit quoi? Quelqu'un qui venait tenant une lampe tempête. Ok. Voilà, il voyait quelqu'un qui venait tenant une lampe tempête. Et lui, maintenant, il commence à ralentir un peu le pas. Et la personne marchait vraiment à... La personne marchait normalement, lui, il commence à ralentir le pas, il s'arrête même à un moment donné. Et puis, plus la personne monte, dès que la personne arrive net au niveau du petit carrefour en question, le carrefour du ministre, il se rend compte que c'est une femme. Elle est nue comme un ver de terre. Elle dépose sa lampe tempête. Elle commence à faire ses choses, à raconter, à parler. Et quand elle finit de parler, elle tourne le dos, elle envoie le derrière de ce côté. Elle tourne le dos, elle envoie le derrière de l'autre. Bref. Elle fait ça, je ne vais pas donner les détails pour dire qu'elle maudissait, qu'elle ouvrait l'anus pour maudire. Le gars dit donc maintenant que ça a paru tellement bizarre de se poser la question de savoir comment
une maman qu'on connaît dans ce village peut se retrouver en train de faire un truc pareil à une heure aussi tardive? Malheureusement pour lui, la maman était sa voisine. Donc quand la femme finit de faire ça, elle récupère sa lampe tempête et commence à prendre la route pour aller chez elle. Et lui, donc maintenant, il ne pouvait pas prendre la même route parce que forcément, s'il prenait la même route, soit la femme en question devait savoir qu'il l'a vu. Forcément, il devait peut-être passer devant sa porte et tout ça. C'est comme ça qu'il décide de rebrousser chemin. Il vient donc, il ne passe pas parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas prendre cette route-là pour aller chez lui. Et c'est comme ça qu'il passe la nuit. On lui pose donc la question de savoir de qui il s'agit. Il s'agit de quelle femme. Il ne donne pas de détails. Il dit juste que... Donc, en fait, il parlait, il tremblait, il ne donnait pas de détails, il n'a rien dit. Bon, on a laissé couler. On s'est même peut-être dit que bon, peut-être c'était un bluff, peut-être que... Bref, on a laissé tomber. Et puis, des semaines après, vous savez que dans chaque village, il y a toujours le club Matango. Des semaines après, comme ça, les oncles, les petits frères de la mater vont me demander d'aller leur prendre le vin de palme au carrefour, genre tôt le matin. Au moment où je suis en train de descendre, j'ai le combo, la grande assiette pour aller prendre le vin. Je tombe sur quelqu'un d'autre au club Matango qui raconte la même histoire, disant qu'il y a une femme dans ce village qui se balade dans des carrefours nus avec une lampe tempête en main et elle passe le temps à maudire. On ne sait pas ce qu'elle fait. Je dépose l'assiette, je remonte vite en courant, je peux interpeller la maman pour dire à la maman, tiens, voilà l'histoire que tel nous racontait l'autre jour là. Apparemment l'histoire là, la maman aussi descend, on interpelle le gars, on lui pose la question de savoir de qui il s'agit, il ne veut pas donner des détails et tout, et on commence à leur dire que si c'est la sorcellerie, ça veut dire que vous tous vous êtes donc complices, parce qu'on ne comprend pas pourquoi 2 personnes dans ce village disent déjà avoir vu une femme de ce village qui se balade de cette façon-là, et vous ne voulez pas donner l'identité de la personne. On ne sait pas pourquoi vous le faites. Bon, on a laissé le temps passer. Un beau jour comme ça, je pense c'était à l'annonce des résultats du probatoire. Voilà. Les gars du village qui avaient eu le probatoire, ils avaient décidé de descendre du côté de Kometou, parce que Kometou Centre, c'est l'endroit où on peut dire qu'il y a un peu de vie en fait. Il y a un peu de vie, il y a des bars, il y a des... Voilà. Donc les gars sont donc descendus de ce côté-là pour fêter leur probatoire. Au retour, donc, ils étaient en groupe. Ils vont retomber sur la fameuse femme. Cette fois-là, ils n'ont pas donné les détails de ce qu'ils l'ont vu faire. Sauf que, au petit matin, genre vers les 7 heures comme ça, on entend du refuge dans tout le village. Des bruits, du bavardage et tout ça. Chacun sort de chez lui, que qu'est-ce qu'il y a. Les gars sont sortis de partout avec des machettes, des goudins, des haches qu'ils veulent en découdre avec la maman là. On pose la question de savoir de quoi il s'agit. Les gars racontent donc maintenant ce qu'ils ont vu. Et ils décident donc maintenant d'aller interpeller la maman en question. Ils vont chez la maman, ils vont toquer, ils vont dire à la maman, sors toi-même de chez toi. Parce que si on entre là, si on casse la porte, ce qu'on va te faire vraiment n'aura pas de nom. Donc sors, tu nous dis pourquoi tu te balades dans les carrefours de ce village nu, dans la nuit, tenant une lampe tempête en main et maudissant tous les carrefours. Pourquoi tu le fais? Elle ne voulait pas parler. Et puis les gars ont commencé donc maintenant à cueillir les tiges de bananier, les tiges de macabo. C'est comme ça qu'on traite les sorciers. Au Cameroun, quand il y a un sorcier quelque part, c'est avec des tiges de bananier et macabo qu'on doit te fouetter pour que tu dises la vérité. La maman ayant donc vu cela prend peur. Avec tout le monde qui avait déjà devant sa porte, elle prend peur. Elle dit qu'en fait, depuis le décès de son fils, elle se retrouve seule et ce sont les jeunes du village qui l'aident de temps en temps en lui puisant de l'eau, en lui ramenant du bois et tout ça. Et que depuis que le ministre est arrivé, il ne fait que dire qu'il va, dès qu'on lance un recrutement, il dit que voilà, il va prendre peut-être 100 jeunes du village ou 50 jeunes du village et peut-être même des villages voisins qu'on va mettre dans l'armée, qu'on va mettre dans tel service et tout, des choses comme ça, un peu du genre, le ministre veut aider un peu la jeunesse du village. Et que elle, ça ne l'arrange pas, parce que si les jeunes s'en vont, qui va encore s'occuper d'elle, qui va lui puiser de l'eau, qui va lui ramener du bois et tout ça. Donc, pour elle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc maintenant se balader de carrefour en carrefour pour bloquer, c'est-à-dire elle maudissait dans les carrefours pour bloquer. Elle arrive dans tel carrefour, elle bloque, elle arrive dans tel autre, elle bloque, elle arrive dans tel autre, elle bloque, disant que aucun jeune de cette localité-là ne peut sortir de ce village. Donc toutes les sorties, toutes les entrées du village, elle est bloquée de cette façon-là, disant que personne ne pouvait sortir. Mais les gens étaient donc étonnés, disant que donc
Tu tues ton fils parce que déjà, pour la petite histoire, le fils de cette femme-là, elle avait un enfant, un seul garçon, qui apparemment était mort de hockey. D'une façon mystérieuse, il est mort de hockey. Donc, elle est restée seule. Et les jeunes avaient, bon, en fait, les enfants, les jeunes avaient pitié d'elle. On allait toujours lui ramener du bois, de l'eau et tout, sans savoir que c'était, voilà, elle était ce qu'elle était. Et du coup, tout le monde était dépassé de savoir que donc toi, tu vas préférer détruire la vie des enfants des gens parce que tu te montres égoïste au point où tu as besoin forcément que les jeunes soient là, restent bloqués là, parce qu'ils vont te ramener du bois, ils vont te puiser de l'eau, ils vont te rendre des services et tout ça. Mais par la suite, quand même, on a dit à la dame, ok, tu vas refaire le même rituel que tu as l'habitude de faire, tu vas le refaire tout à l'heure là. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu récupères ta lampe tempête, tu te déshabilles et tu repars de carrefour en carrefour dénouer tous les nœuds que tu as déposés dans les carrefours. Bon, malheureusement, c'était une époque où il n'y avait pas encore des téléphones portables Android et tout ça. Sinon, je pense que l'histoire aurait peut-être été filmée et même médiatisée. Donc, la petite morale, je ne sais pas si c'est la petite, mais de ce que nous, on a retenu de cette histoire, c'est que parfois, on arrive dans certains villages, vous voyez, peut-être tous les jeunes du village sont lettrés, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, mais personne ne bouge, personne ne travaille. Vous allez les voir là, un licencié qui est chasseur de rats, qui est planton et tout ça, sans savoir que dans ces villages, il y a justement des gens de mauvaise foi comme ça, des gens égocentriques qui s'arrangent justement à bloquer pour que personne ne sorte, pour que personne ne bouge. Donc, c'est à peu près l'histoire que je voulais raconter ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire, Mireille. Ça va là? Alors bon, oui, mais on écoute quand même là. Ok, d'accord. Bon, bonsoir DMG, bonsoir la famille, voilà. L'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est pour exhorter un peu la jeunesse, en fait. Surtout les jeunes dames, les jeunes filles, à faire très attention. Et surtout, à toujours croire en Dieu. Voilà, je vais essayer d'être rapide, comme on ne m'entend pas trop bien. Alors, c'est ma propre histoire. Quand j'étais encore jeune, j'avais la vingtaine. J'étais encore dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, j'étais malade. J'avais une maladie, voilà, j'avais une insuffisance rénale. À l'époque, voilà, vous imaginez la vingtaine, il y a combien d'années en arrière, presque 20 ans en arrière, la médecine, c'était pas ça. Et voilà, en Afrique en plus, imaginez un peu le truc. Voilà, donc j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Je prenais des médicaments contre la dépression. En fait, je n'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais pratiquement ma boule, même, on va dire. Voilà. Et c'est authentique, hein, c'est une vraie histoire que je raconte, vécue par moi-même. Voilà. Et du coup, j'avais des amis, j'avais une amie qui était rwandaise. Elle était venue vivre en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'était une dame bien, hein, qui faisait des grandes études, machin et tout. Elle avait son mari qui travaillait dans un organisme international. Une femme bien posée, avec des enfants. Et c'était ma potesse. Et cette dame-là, chaque fois qu'on parle, il n'y a pas un mot, une phrase qu'elle va dire, elle va pas dire Dieu. Toujours Dieu. Alors Dieu, 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 Dieu. Ok. Et comme je vous ai dit mon état, moi je j'étais pas bien, voilà. Moi je vivais pour vivre en fait, j'attendais ma mort parce que à l'époque, en plus en Côte d'Ivoire, tu as cette maladie là, on peut pas te transplanter, tu vas mourir. Donc moi je vivais comme ça, comme si donc alcool plus les médicaments, imaginez un peu l'état dans lequel j'étais. Alors, cette dame-là, dont je vais taire le nom parce que j'ai quand même des amis là qui peuvent peut-être la reconnaître. Cette dame-là, qui venait tout le temps, qui, comme je vous dis, qui parlait tout le temps de Dieu, mon chien, elle m'a approché, elle m'a dit, écoute, ma chérie, voilà, moi, ça me fait mal de te voir comme ça et tout. J'ai un ami qui est psychologue, je vais t'envoyer, tu vas aller le voir, il va te remonter, patati, patata, nanani, nananer. Ok, y a pas de souci, c'est ma copine, j'ai confiance. Ensuite, elle vient me chercher le matin chez moi. On va dire quoi, vers 10 heures et tout. En pleine journée, hein, j'ai dit bien 10 heures pour ceux qui connaissent Abidjan. Moi, j'habitais à Cocody. Le monsieur habitait à Angré. Alors donc, elle vient me chercher en pleine journée. J'insiste sur la journée, vous allez comprendre pourquoi. On arrive chez le monsieur. Le monsieur, c'est un domicile, un duplex, machin et tout. Bah, je suis un peu étonnée. Un psychologue à la maison. Mais bon, je me suis dit, comme c'est son ami, c'est pas bien grave. On arrive, il y a une jeune dame qui est couchée, patati patata, je laisse un peu les détails. Le monsieur, il descend.
un jeune monsieur, très bien, mais DMG, excusez-moi, j'ai pas fait de comparaison, mais à peu près votre âge, bien, euh, clair, je vais dire jeune, mais vraiment un monsieur très propre, très élégant. Il avait mis les boubous là, machin, truc et tout. Il descendait ses escaliers. Il nous a salué et tout. Il nous a dit, ouais, montez. Et imaginez dans quel état moi j'étais. Hein. Moi, j'étais vraiment pas lucide. Ok, d'accord. Alors, on monte. Il ouvre là une pièce. On rentre. Je vous assure que pour une chambre de psychiatre, il y avait des, comment on appelle ça? Il y avait des gris-gris, il y avait des masques, il y avait des, enfin, imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans un truc de sorcellerie, de marabout et tout. Moi, je suis stone, je suis pas bien. Donc, voilà, je suis un peu bébé. Donc, j'ai dit, je suis là, bébête. Alors, le monsieur, il nous dit, il me dit, ouais, ta copine aime beaucoup parler de toi, et patati, et patata, mon chat, et tu vas, comment on appelle, il n'y a pas de souci, moi je vais m'occuper et tout. Je comprenais rien, DMG, je vous assure, je comprenais rien. J'étais vraiment, vraiment, j'étais pas là en fait, j'étais là, mais je n'étais pas là. Donc, voilà, je vais sauter encore des étapes, patati patata. Et après ce que le monsieur il a fait, je vous dis, en plein Abidjan, on était dans la chambre. Le monsieur, il a soulevé son truc. Il a, parce qu'il avait allumé l'ampoule était allumée. Il a été l'ampoule. Vous voyez les chapelets des musulmans là. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il avait en fait. Ça, il a récité, il a fait un zik, il a glissé un grain là. Je vous assure, c'est pas un truc, c'est moi-même qui était là. Tout est devenu noir, la chambre est le feu. Le feu a rempli toute la pièce jusqu'au plafond. Il n'y avait que la partie où nous on était assis là. Il n'y avait que cette partie-là qui était, comment on appelle ça même, qui n'était pas en feu. Toute la pièce était en feu, les flammes étaient au plafond. Et on sentait même, moi, la chaleur, ça me tapait comme ça derrière les oreilles. Et dans ça, il y a un truc qui est sorti dans le côté. Tu vois, vous voyez quand vous êtes assis de dos, et dans le coin, pas derrière, quand il y a une présence, vous sentez. Donc, il y a un truc qui est sorti jusqu'en haut comme ça au plafond, et la voix venait du plafond. Et la voix, ça parlait comme ça. Excusez-moi. Et le monsieur, vous voyez, lui, il traduisait. Authentique, hein, il traduisait. Et je vous dis exactement ce qu'ils m'ont dit, ce que le monsieur a dit. Enfin, bon, les histoires d'étoiles, de chance, de patati patata, ça, ok. Mais le truc le plus extraordinaire, c'est qu'ils m'ont dit que moi, mon histoire de santé, je ne devais pas m'en inquiéter. Écoutez bien à l'époque, hein, je ne devais pas m'en inquiéter et que mon problème de santé, c'était pas leur problème en fait. Et que moi, c'est l'hôpital qui allait me guérir. Vous imaginez, en Afrique, ils me disent que c'est l'hôpital qui va me guérir. Et que moi, voilà, c'est les étoiles, les machins, les ceci, les cela. Et je vous dis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants d'un coup. C'est-à-dire qu'on va dire, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, tout le daïko est quitté dans mes yeux. Je suis redevenue mais lucide d'une manière. Bien, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit, mais ok, bah, il a dit tout ça, je suis d'accord, mais c'est quoi en fait, pardon, c'est quoi qu'il veut en retour en fait? Alors, il me dit non, ouais, vous allez donner quoi, un bœuf, pardon, pas un bœuf, un mouton, un poulet, et après on va venir prendre le sacrifice. Vous voyez? J'ai dit, mais après vous allez venir prendre le sacrifice. Le sacrifice après là, ce sera quoi? Il dit non, là c'est plus à mon niveau. Et que ça c'est à eux leur niveau. C'est quand ils seront prêts, ils vont venir prendre le sacrifice. Ah, je dis, ah non. Et là, je vous dis, c'était pas moi. C'est pour ça que j'ai insisté sur le truc de Dieu. Parce que ce n'était pas moi. Parce que moi-même, je n'étais plus là. Et vous imaginez, j'ai tenu tête. Je lui ai dit non, 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 qu'ils disent le sacrifice. Et du coup, il y a eu un bruit comme un coup de tonnerre. Boum! Et ma copine qui me dit, faut dire oui, faut dire oui, faut dire oui, d'accord. Et puis, il va partir. Et puis, j'ai dit non, je ne peux pas dire oui. Non, 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 je ne peux pas dire oui. Et je lui ai dit, bon, écoutez, il faut dire à ton truc là de partir. Et toi et moi, on va discuter.
Il m'a demandé, t'es sûr? Oui. Une fois, deux fois, trois fois, oui. Il a repris le chapelet. Il a récité encore son truc là. Un zic, tac. Je vous assure, comme par magie, la pièce est redevenue normale. Tout normal. Tout normal. C'était ma première expérience comme ça. J'étais dépassée, surtout qu'avant, je n'y croyais pas. Oh, enfin bref, pour la petite histoire, voilà, je vais pas trop m'attarder. Euh, il faut faire attention. Il faut faire attention aux fréquentations. Voilà. Et puis, il faut toujours avoir bon cœur et prier Dieu. Voilà. Quand tu pries Dieu, même si, quand tu as le bon cœur et tout, même si tu te retrouves dans une situation embarrassante ou bien en difficulté, Dieu peut venir t'aider. Voilà. Et puis par rapport à la maladie aussi, comme il l'avait dit, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, même pas une année après, je suis venue en France où je réside jusqu'à présent maintenant. Voilà, je suis venue en France et j'ai été transplantée. Et c'est vraiment l'hôpital, comme ils avaient dit, c'est vraiment l'hôpital qui m'a soignée. Voilà. Bon, donc c'était ma petite histoire pour réveiller les gens. Et puis, voilà. Allez, merci. Merci beaucoup, Francine, pour l'histoire. Bonsoir, mes papillons. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Bien, et toi-même? Oui, je vais bien. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Ah, ok. Tu nous as manqué, hein? Maintenant, il y a la télé qui fait beaucoup de bruit derrière la télé. Ouais, je suis descendu. Ma fille est en train de regarder ses films. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, DMG. Voilà, comme tu parlais des intuitions, là, je voulais te... Comme tu dis, c'est pas faux, c'est vrai. Je te raconte une histoire. À l'époque, en 2001. 2001, ouais. J'habitais dans la province de Nantes, en France. Et puis, chose comment on appelle ça, c'est un rêve, c'était même pas une intuition. Pour dire, faut croire aux intuitions, faut croire aux rêves et tout. Donc, mon fils devait avoir 3 mois. Et j'ai ma cousine qui devait se marier sur Paris. Il y a l'écho, non? Ou c'est moi? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, j'ai ma cousine qui devait se marier sur Paris et tout. Donc, elle m'a invitée, voilà, je devais venir. Et j'insistais, mon mari ne voulait pas venir. Il a dit non, il faut partir. Moi, j'ai pas envie de partir. Tout ça, j'ai dit non, il faut que tu m'accompagnes. J'ai tellement insisté. À l'époque, il n'avait pas de voiture. Donc, il allait louer une voiture. Et au moment où il rentrait, il se faisait tellement tard, moi, je dormais. Et dans mon rêve, je vois un monsieur qui vient me voir. Il me dit, c'est comme si on montait dans un bus. On monte dans le bus et tu vois les choses qu'on appelle les glaces là, du bus, c'est large par rapport aux voitures. Donc lui, il était le chauffeur, moi je t'ai arrêté à côté. Et il me dit, regarde ce qui va se passer. Il me montre exactement la voiture de mon mari. La voiture qu'il avait louée. Une Opel Corsa grise. Il me montre la voiture. Il me dit, regarde. Et on roule. Et au niveau de Angers, c'est une autre ville, il faut dépasser Angers avant de venir sur Paris. Il y a un pont. Et sous le pont, on cogne une citerne. La voiture prend feu. Moi, on sort le bébé. Le temps de se retourner, la voiture a explosé. Il me dit, tu vois ce que je vois là? Tu vois? J'ai dit oui. Il dit, c'est ce qui va se passer quand vous allez prendre la route demain. J'ai dit, mon fils avait 3 ou 4 mois. Il pleure. J'entends ses pleurs, mais de loin. Et quand la voiture a explosé, j'ai crié, je me suis levée, mais je transpirais d'une façon, non, tu ne pouvais pas imaginer. Je me lève. Et c'est là, j'entends bien maintenant mon fils qui pleure, agité, effrayé. Je prends l'enfant, je l'emmène dans la chambre. Je réveille mon mari. J'ai dit, tu as loué une Opel Corsa grise. Il me dit oui. Comment tu sais ça? J'ai dit, je viens de faire un rêve là. Demain, non, moi je vais en train. Faut rester, c'est pas la peine. Il me dit, ah mais pourquoi tu as insisté? J'ai dit, non, le rêve que j'ai fait n'est pas bon. Et je lui explique le rêve. Il me dit, ah ouais?
Mais l'enfant, pendant que je parlais, l'enfant pleurait. Quand mon mari a dit, ok, donc demain matin, on va aller à la gare prendre les billets, vous allez partir. L'enfant a commencé à dormir. C'est comme ça que je me suis dit, Le lendemain, j'ai appelé ma maman, je lui ai expliqué. Elle me dit, ah, les rêves, souvent, les gens nous parlent. Comme tu as dit tout à l'heure, Dieu nous parle. Mais après, il faut prêter l'attention pour comprendre que, ou décortiquer en fait. Et voilà, je suis venue en train, je suis passée, j'ai fait le mariage, après je suis revenue, on est resté comme ça. Tout le monde me disait, ah, c'est certainement ton ange gardien qui t'a parlé, ou bien Dieu. Bon, en tout cas, quelqu'un est venu me prévenir qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, donc, il faut vraiment prêter attention, comme tu as dit, aux intuitions et aux rêves. Parce que Dieu ne va pas descendre pour te montrer quelque chose, hein. C'est à toi-même de voir. Voilà. Merci beaucoup, même Papillon, pour l'histoire. Bien. Ok, je suis dans les commentaires. D'accord. Il y a des gens, quand ils vont se réveiller le matin, ils ont fait un rêve pareil, ils se lèvent le matin. Ouais, j'ai gardé mon jus hier là. On se rappelle seulement du jus qu'on a gardé dans le frigo. Puis on se rappelle seulement du poisson braisé qu'on n'a pas pu finir la nuit, qu'on a laissé dans le frigo. Un poisson braisé dans le frigo, on passe mal manger. On oublie complètement le rêve. Parfois, c'est la paresse. Hein. Parfois, il y a un esprit qui te dit, ah, tu vas faire la prière là après, ah, tu vas faire la prière là. Tu fais carrément un rêve où tu as vu quelqu'un, un proche mourir, peut-être même un frère, une soeur, un parent. Tu vois carrément le rêve, tu vois tout ça là. Au lieu de lever et te réveiller et faire la prière, prier contre ça, tu te lèves, tu es encore couché un peu comme quand tu mets ton réveil et puis ça te réveille. Après, tu dis, ah, je dors encore un peu. Quand tu te réveilles au lieu de prier, tu dis, ah, il y a quelque chose qui te dit, ne prie pas, tu vas même prier après. Il y a un esprit qui te dit, ne prie pas, tu vas prier après. Après la journée passe, tu dis, hey, je devais prier pour quelque chose. C'était même quoi? Tu as complètement oublié le rêve. Et dis-moi, ça arrange qui quand tu oublies tes rêves? Qui est content quand tu oublies tes rêves? Il faut vous poser des questions là. Quand tu oublies ton rêve, ça arrange qui? Qui est content? Je ne vais pas donner les noms. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Free Africa. Oui, excusez-moi, je vais aussi raconter une petite histoire que m'avait raconté ma maman. Alors, je suis du Cameroun. Ma maman, elle avait 10 ans et je suis côtier. Donc, ils sont partis, elle est partie en congé, elle avait la dizaine d'années. Hein. Elle est partie en congé dans un des villages côtiers. Et arrivés dans ce village, ils sont allés se balader, se baigner au marigot, je sais pas comment on appelle ça. Et quand elle est tombée dans l'eau, elle a disparu. Et donc les gens se sont mis à la chercher, fatigués. On ne l'a pas trouvée, donc on a estimé que elle était morte. Donc on cherchait le corps. On a cherché le corps, on ne l'a pas retrouvé. J'espère que vous m'entendez. Hein. D'accord. Donc, les gens sont revenus sur Douala, ou alors la nouvelle est partie à Douala pour dire à sa mère, et c'était le village de sa mère, donc de sa mère, oui. Les gens sont partis donc à Douala pour transmettre le message, comme quoi sa fille est morte dans l'eau et on ne la retrouve pas depuis hier. Et donc les gens de Douala, donc sa famille paternelle, ils sont partis dans ce village. Ils ont parlé, fait des menaces, toutes sortes de menaces. Ils ont donc dit que si jamais leur fille ne sort pas, du moins on ne la retrouve pas, ils vont tuer tous ces gens qui auraient d'une manière ou d'une autre contribué, participé à son décès. Et c'est comme ça que le troisième jour, la maman, elle est sortie. On l'a retrouvée quelque part comme ça dans un coin de la maison. Donc, et bon, après tout s'est passé, tout. Quand elle s'est, après nous sommes nés, hein, et tout ça, donc pratiquement, ma maman, elle a pratiquement 70 ans aujourd'hui, 74 ans. Donc, elle nous raconte, donc, une fois quand sa maman était décédée, donc bien des années après.
on était déjà nés, bien sûr. Donc, elle a chassé, une maman est venue à son deuil, elle a chassé, elle a commencé à bavarder, je veux pas te voir dans le deuil de ma maman, qui était justement sa cousine. Alors après, elle nous raconte que, c'est là où elle nous raconte dans l'histoire, que vous voyez la maman, si, c'est elle qui m'avait vendu dans l'eau. Et elle nous raconte donc tout ce qui s'est passé. Elle nous dit donc que, justement, quand elle est tombée dans l'eau, elle a vu tout de suite quelque chose, on l'a mis sur une feuille de tarot, comme ça, et elle s'est retrouvée en bordure de l'eau, accroupie quelque part, et on a posé cette feuille de tarot sur sa tête. Et c'est comme ça donc, donc quand les gens venaient de Douala et partout, les gens bavardaient, tout le monde, elle voyait tout ce qui se passait, les gens criaient, parfois les gens peuvent marcher sur elle, mais comme elle était comme un fantôme, les gens ne la voyaient pas, mais elle voyait comment même son père, sa mère et tout le monde criait, bavardait, pleurait et tout ça. Elle voyait tout le monde. Et elle dit donc que quand on l'a prise de là, on l'a amenée dans une salle où on lui a donné à manger. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle pleure, elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, tout. Et elle voyait donc la maman qui l'avait amenée, donc sa tante, c'est-à-dire la cousine de sa maman, qui l'avait donc amenée là. On l'a amenée dans une salle, on lui demande de manger, elle dit qu'elle ne mange pas, elle veut rentrer chez elle, on force, elle refuse. Et donc le troisième jour, quand les menaces sont venues de Douala et tout ça, ils ont donc demandé, les gens ont commencé donc à désister que, mais vous nous amenez une personne ici, un enfant ici, maintenant voilà sa famille qui est en train de menacer et tout. Moi, je veux pas des problèmes, si ce n'est pas une personne directe de la personne et tout, moi je veux pas. Et donc, une personne après l'autre, les gens ont commencé à désister que, en tout cas, moi je ne suis pas là, je veux pas mourir pour une personne que je n'aime pas et tout ça. 1, 2, 3, et c'est comme ça que toutes les personnes ont désisté, ou se sont désistées, je sais pas. Et on a donc laissé ma maman, et elle se retrouve donc du coup quelque part auprès d'une autre maison. Et quand elle est sortie de là, elle ne parlait pas, et on l'a donc amenée quelque part où on fait ce genre de tradition, où on lui fait des trucs et tout ça. Et elle s'est donc mise à parler. Et donc c'est comme ça que elle nous a fait comprendre comment ça se passe dans ce monde-là, parce qu'à un moment donné, c'était très récurrent dans nos villes, où quelqu'un va se laver, à peine il tombe dans l'eau, il se noie, il s'en va, et puis on ne le retrouve plus. Donc elle a vécu cette expérience, elle nous a raconté tout le scénario qui s'est passé jusqu'à à sa retrouvaille dans le monde des humains. Voilà à peu près mon histoire, quoi. Merci. Merci beaucoup, Free. Tu es de quel côté? Tu es du sud? Je suis de Douala. Voilà. Et je suis en Italie. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie, merci. Bonsoir, Marlène. J'ai une petite histoire à partager avec vous. Dans le temps, on habitait une commune d'Abidjan appelée Yopougon. Généralement, chaque samedi, on faisait un petit tournoi de foot. Les jeunes filles contre les mamans et les jeunes garçons contre les papas. Donc, nous, les filles, on avait passé d'abord en premier. Quand on a fini de jouer, on était assises, on attendait les garçons. Aux environs de 9h, 10h, je précise que c'était la fête de Toussaint. C'était la journée de Toussaint, la fête des morts. Quand on a fini de jouer, nous on était assis, on attendait, on regardait les garçons. Il y a une jeune fille qui a passé. Vraiment une belle jeune fille. Avec des formes, avec vraiment tout ce qui attire un homme. Et puis elle était claire. Donc quand elle a passé, nous-mêmes on était femmes, mais on a commencé à la regarder. Donc dans ça, il y a un de nos vieux pères du quartier qui l'a abordé, il a pris son numéro, tout ça. Il lui a demandé, tu vas où? Tu habites où? Elle a donné le nom d'une autre commune où elle habitait. Il lui a dit, viens, on va prendre un pot. La fille a dit, d'accord. De 9h, 10h jusqu'à 18h, ils ont pris un pot dans le même maquis. Donc, lui, il s'est dit que si la fille n'est pas partie, c'est que forcément, il peut blaguer la fille, il va aller dormir avec la fille. Donc, aux environs de 20h, nous, on est là, on est dans le quartier, on les regarde. Donc maintenant, aux environs de 20h, la fille lui dit qu'elle doit rentrer.
Il dit, mais tu dois rentrer où? Elle dit non, qu'elle doit rentrer. Il dit non, mais que c'est maintenant le show a commencé, que attends, on va aller dans un bar. Qu'il est 20h, c'est maintenant les bars ouvrent, on va aller dans un bar. La jeune fille dit non, qu'elle doit rentrer. Donc il a insisté jusqu'à ils sont partis dans un petit bar du quartier. Une petite cave, mais un peu fermée là. Donc il a bu avec la fille. Nous, les papatos du quartier, on est là, on peut bouger, on est là. Il a bu avec la fille jusqu'à... Il a demandé les coordonnées de la fille. La fille a donné son numéro, où elle habitait, tout. Un pull. Il a remis le pull à la fille. Donc vers les minuit, nous on était au carrefour. Il allait raccompagner la fille. Maintenant, après il est venu, il nous a dit où la fille habitait. Jusqu'à la fille lui a donné son numéro. Elle a donné le numéro de son immeuble. Le lendemain, il est parti chercher la fille. Il décrit la fille. Sa maman dit non, que cette fille-là, elle est décédée. Il dit, mais moi j'étais avec la fille hier. Il a décrit comment la fille était habillée. Sa maman dit oui, que c'est mon enfant. Mais ma fille est décédée, ça fait 2 ans. Il dit non, que lui il était avec la fille. Donc la maman a pu maintenant le faire part. Elle a montré au jeune. Tellement que le jeune ne croyait pas, il a demandé à voir la tombe de la fille. Quand ils sont allés sur la tombe, le pullover qu'il avait donné à la fille avait accroché le pullover vers où on met la photo. C'est là-bas elle avait accroché le pullover. Donc le jeune, il était tellement paniqué que ce jour, quand il est venu au quartier, là, il n'a pas parlé à quelqu'un. Il disait jusqu'à c'est 1 semaine après, il a commencé à expliquer. C'est là maintenant on s'est rappelé, parce que quand la fille même marchait là, vraiment, même de loin même tu vas la regarder. Elle était belle. Donc quand il a décrit la fille là, tout le monde a dit oh la fille là. Il dit oui. Déjà il savait que la fille est morte, ça fait 2 ans. C'est la petite histoire qui était là. Merci beaucoup pour l'histoire, Marley. Bonsoir. Ça va, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, toi. Bon, moi je vais raconter une petite histoire que mon petit frère a vécue, qui m'a été racontée par mes grands frères qui ont assisté à la scène. En 2016, pendant les élections, on a la coutume de fuir la capitale pour descendre dans les villages. Moi, je n'étais pas, j'étais resté sur Libreville. La famille était descendue au village pour passer le temps. Et un samedi à 15h, mon petit frère et mes grands frères sont allés à la rivière pour se baigner et tout. Et à peine arrivé à la rivière, mon petit frère, il a plongé. Ils ont vu comment il a plongé. Quand il a plongé, il a au moins fait... Quand il a plongé, il n'est plus ressorti. D'après mon grand frère, quand il a plongé, il n'est plus ressorti. Et ils étaient en train de le chercher. Ils fouillaient de partout, dans l'espoir de le retrouver. Et après 1 heure de recherche, il est revenu à la surface. Il est revenu à la surface et tout, vraiment tout traumatisé. Tout traumatisé, il ne parlait pas, il était vraiment traumatisé, le regard évasif. On lui demandait qu'est-ce qu'il avait et tout. Il n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé. C'est quand il arrive à la maison qu'il dit quand j'ai plongé, bizarrement, je me suis retrouvé comme si j'étais emporté. J'étais emporté et je me suis croisé. En fait, j'étais nez à nez avec 2 génies. 2 génies qui étaient tout dorés en or et avec des points rouges au niveau du front. Ils étaient assis sur une natte dorée et devant eux, il y avait un bocal doré avec un liquide rouge. Donc, pendant ce temps, les autres étant en train de le chercher, il était nez à nez avec ces génies dans l'eau pendant 1 heure de temps et il arrivait à respirer, d'après ses dires. Et en sortant de là, il a fait 2 mois. 2 mois, ces génies-là
apparaissaient la nuit. Ils ne dormaient pas les nuits, ils apparaissaient les nuits et tout. Et il lui disait, il y a un qui lui disait, il ne parlait pas, il n'ouvrait pas la bouche. Apparemment, il parlait sans ouvrir la bouche, mais lui comprenait. Il y a un qui lui a dit, si tu révèles aux gens ce que tu as vu ce que tu as vécu, tu mourras. Il a fait 2 mois, le gars ne dormait pas la nuit parce qu'ils apparaissaient à chaque fois. Même dans le noir, lui, il arrivait à le voir. Tout le monde ne les voyait pas, mais lui, il n'y a que lui qui arrivait à les voir pendant 2 mois. Vraiment traumatisé, il avait maigri. Il avait vraiment maigri. Et mes grands frères n'arrivaient pas à expliquer parce qu'il a dit à mes grands frères, si vous racontez cette histoire aux parents, je vais mourir. Donc, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. Donc, ils étaient liés. Ils ne pouvaient pas dire aux parents. Il avait vraiment maigri. Son état de santé s'est dégradé de jour en jour. Jusqu'à une période et tout, ils s'apprêtaient à revenir sur Libreville et tout. On l'a amené chez un praticien et tout. C'est là-bas qu'il a raconté, il a expliqué ce qui s'est passé. Que voilà, quand il a plongé dans la rivière, il s'est croisé avec 2 génies dorés. Il était assis sur une natte dorée. En face d'eux, il y avait un bocal doré et à l'intérieur, un liquide rouge. Et chez nous, on lui a demandé de fermer sa tête parce que sa tête était ouverte et il fallait faire, je sais pas, un rituel, un sacrifice, fermer sa tête pour qu'il évite à l'avenir de voir ce genre de choses parce que vraiment, il voyait de ces choses parfois que nous, on ne voyait pas. On ne voyait pas. Parfois, on peut être là, il va voir des choses, nous, on se disait, bon, c'était pour rigoler et tout, mais il voyait vraiment apparemment. Et ça a vraiment été un combat pendant 2 mois. Mais par la grâce de Dieu, d'après ce qu'il dit, c'est à l'église qu'il a trouvé la délivrance. C'est parce que c'est à l'église qu'ils ont prié pour lui. Vraiment, c'était un combat. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est vivant. Il n'a plus jamais revu des choses bizarres. Et voilà. Il se porte bien aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. C'était ça mon histoire. D'accord. Merci beaucoup, Prince, pour l'histoire. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir famille. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, DMG. C'est ma 4e fois de monter, donc je veux saluer ma petite soeur qui m'a fait connaître DMG, hein, elle est au Canada. Bref, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui là, ça concerne la jeunesse. Que ce soit les garçons ou les filles. Je veux dire, au Cameroun, là-bas, il y a un marché qu'on appelle le marché de Mokolo. Là-bas, il y a des habits de 200. Ouais, au Gabon aussi, il y a le Montbouette. Il y a les habits de 200. En Côte d'Ivoire aussi, il y a un marché aussi de Moutiki, là-bas, qu'on appelle, qui est à Trècheville. Il y a tous les prix. Pour revenir à mon histoire qui concerne un vêtement. L'histoire se déroule dans les années 90 dans ma famille. L'une de mes nièces, elle était beaucoup brillante. Elle était beaucoup bandite, mais très brillante. Elle a eu son entrée en 6e, elle est partie à la capitale. Elle était en 6e là-bas avec son groupe de camarades. Elle faisait la vie, mais quand même elle étudiait. Jusqu'à ce qu'elle arrive en classe de 3e. Mais elle avait un défaut tout le temps de porter les habits de ses amis. Les vêtements de ses amis, elle prend importe. Quand ils doivent sortir comme ça, ils vont s'échanger les habits. Ce qui n'est pas anodin. Parce que le vêtement, on dit le vêtement, c'est comme une deuxième peau. Par ton vêtement, on peut te faire beaucoup de mal. Donc le vêtement, c'est comme ça, parmi son groupe d'amis, il y avait une là qui avait un esprit de dragon. Qui avait le dragon sur elle. Donc le dragon qu'elle portait, après 7 ans comme ça là, le dragon devait changer de peau, changer de personne. Tu vois? Et elle ne savait pas, elle avait des amis, elle ne sait pas qui est qui entre les amis, les filles là. Elles vont en boîte, elles se prêtent des vêtements. C'est comme ça, notre nièce là, elle a pris le vêtement
de la dame, de la jeune dame qui avait le dragon là qu'elle a porté. Elles sont parties en boîte, elles sont revenues. Donc une fois qu'elle a pris le vêtement, la robe de sa copine qu'elle a portée, le dragon s'est transféré. Ça s'est transféré. C'est quitté sur l'autre là. Maintenant c'est rentré en elle. Elle a commencé à tomber malade. On dit c'est le palu. On soigne ça, le palu ça passe pas. Bon, comme elle faisait aussi la vie, les parents ont dit peut-être que c'est le sida. Ils ont fait les tests séro-négatifs. Elle était tout le temps malade. Elle a commencé sa peau là, a commencé à quitter. C'est-à-dire que, et comme ça, ils l'ont transféré au village pour un peu essayer l'indigénat. Ils ont essayé l'indigénat plus de 6 mois, elle partait plus au collège et tout. C'est comme ça, ils sont allés voir un marabout, un homme du Nord qui est chez nous là-bas. Il est venu avec ses coris. Il dit, ah, que votre fille, il y a un dragon, il y a quelqu'un qui avait un dragon qui a transféré son dragon sur elle. Donc, pour qu'elle guérisse là, il faut qu'elle aussi elle puisse transférer le dragon. C'est-à-dire que quelqu'un doit porter son vêtement. Mais maintenant que l'histoire est connue dans tout le village, qui va accepter qu'elle porte le dragon? Et elle tombe malade parce que son esprit n'acceptait pas. C'était trop puissant pour son esprit. Donc, c'était un combat perpétuel entre elle et le dragon. Le dragon voulait forcément s'insérer en elle. Et finalement, ils ont tout fait. DMG, ils ont tout fait. Elle a fini par perdre les cheveux. Vraiment, c'était triste. Et la petite, elle est morte comme ça. À cause d'un vêtement. Les jeunes filles qui portent les vêtements de leurs amis. D'autres même vont jusqu'à porter même les dessous. Excusez-moi, mais c'est vraiment grave. Donc, arrêtons ça. Arrêtez la distraction, pardonnez. Même les jeunes hommes qui aiment porter les chaussures de leurs amis. Porte ce que tu as. Tu as le caoutchouc, porte ton caoutchouc. Demain, tu auras des habits. Donc, c'était un peu mon histoire. Cette fin d'année là, s'il vous plaît. Pour l'histoire. Merci. Merci, famille. Je suis en bas dans le commentaire. Ok. Quand il parlait des habits la dernière fois ici, j'ai parlé même des gens qui partent acheter les habits à la friperie là et puis on porte sans laver. Quand ils aiment qu'on vend même les caleçons. Les gars achètent les caleçons en friperie. Quand ils demandent en commentaire, il y a DMG, on vend les caleçons en friperie. On n'est pas en Europe ici. Pas dans les marchés, tu vas voir les caleçons en friperie. Les caleçons qu'un blanc a porté, peut-être qu'un blanc était même fou, il a porté ça. On a bien lavé, on a envoyé ça. Dans les ballots qui arrivent là. La friperie, c'est quoi? C'est des ballots qui arrivent là, bien lavés, parfumés là. Même pas parfois c'est déjà, on a seulement frotté ça en masse là. On met en emballe là, on met un bon colorant là. Elle était tellement étonnée qu'elle a dit qu'on vend les caleçons en friperie. On vend. Tu Vinted alors c'est grave. Là on vend la catégorie. Il y a carrément les réseaux où les gens peuvent acheter les caleçons déjà, les caleçons usés. Déjà on a porté mais on n'a pas lavé. D'autres peuvent acheter ça. Oh, c'est leur fantasme. Oh, c'est leur fantasme.